bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve seule dans ma chambre et seule dans la maison, puisque si vous avez suivi les stories qui sont passées, et peut-être que je vous l'ai dit dans un vlog précédent aussi, mais j'ai un doute et je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà pas super beaucoup de mémoire en temps normal, mais alors quand je suis enceinte c'est pire, hein. La mémoire elle s'en va complètement, donc je ne sais plus du tout. Mais Sam et Josh ont pris le train hier pour aujourd'hui être au parc Astérix pour relever toute une série de défis, et moi depuis ce matin je suis les stories, je regarde et tout, et ça a l'air trop sympa. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo il y aura encore des stories de Sam en ligne, je sais pas, et il m'a dit qu'il comptait faire un vlog. Donc normalement d'ici quelques jours vous aurez un vlog de leur aventure au parc Astérix avec Josh, ça risque d'être super chouette. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui en étant seule à la maison? Du ménage, voilà, du rangement. Hyper méga original, hein, ok, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que quand il n'y a personne dans la maison, c'est très tentant voilà, de ranger, c'est pratique. Quand il n'y a personne dans aucune pièce, on peut faire ce qu'on veut, on dérange personne, l'aspirateur, le bruit, tout ça, peu importe. Donc voilà comment j'ai passé ma journée seule avec le balai et l'aspirateur, hein, voilà. Et je voulais en profiter pour revenir sur plusieurs questions que vous êtes assez nombreux à me reposer régulièrement, pour certaines même tous les jours, alors que ce soit sur Instagram ou sur YouTube et alors j'ai déjà répondu à ces questions, mais on va dire peut-être dans des vidéos séparées ou sous des posts Instagram. Tout le monde ne regarde pas tous les posts, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, il y en a quand même beaucoup, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais essayer de retrouver, alors là je dis bien essayer, hein, toujours ce problème de mémoire, de retrouver les questions auxquelles j'ai pensé quand je me suis dit que j'allais vous répondre. Ça c'est pas gagné. La première, à combien de temps j'en suis dans ma grossesse? Donc j'ai terminé mes 5 mois, je viens de rentrer dans mon 6e mois, à quelques jours près, hein, parce que c'est pareil, faut que je regarde les dates exactes, et donc je suis en plein milieu du 2e trimestre en fait, voilà. L'autre question qui m'est posée assez souvent encore, malgré le fait que j'ai déjà répondu également, mais je l'avais fait sur Twitter, je l'avais fait sur Instagram, et en story c'est vrai que c'est assez éphémère, mais vous êtes encore assez nombreux à me demander si je vais filmer mon accouchement. Alors non, je n'ai toujours pas changé d'avis, je ne filmerai pas mon accouchement. Je le mets entre guillemets étant donné que je vous ai déjà expliqué que de toute façon je n'allais pas avoir un accouchement classique par voie basse mais une césarienne. Alors qu'on soit d'accord, même si j'avais la chance, parce que pour moi je vous avoue que ce serait une chance de pouvoir avoir un accouchement par voie basse, je ne comptais pas de toute façon filmer ce moment-là, parce que il y a le côté très intime, il y a le côté aussi où je me dis que c'est un moment où il faut qu'on pense à soi à 100%. Je pense que j'aurais pas forcément très bien pris que Sam soit plus occupé par le fait de tenir la caméra que de tenir mes mains, afin que je puisse les lui broyer comme ce qu'on voit dans les films, mais ça j'imagine, parce que comme j'ai jamais eu de vrai accouchement, je sais pas si c'est quelque chose qu'on fait vraiment, mais je veux bien y croire très sincèrement. Bref, dans mon esprit c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé, voilà, ça m'est pas venu à l'esprit. Et alors d'autant moins pour une césarienne, parce que une césarienne c'est une opération, enfin c'est pas quelque chose non, filmer une césarienne c'est quelque chose, je vous ai dit que même pas ça me vient à l'esprit non plus. Et en plus, de toute façon, je ne suis même pas sûre que Sam pourra y assister, parce que c'est pas toujours évident d'assister à la césarienne, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on saura probablement au dernier moment. J'espère qu'il pourra venir assister à cette césarienne, ça me ferait vraiment plaisir. Mais une césarienne c'est particulier, voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si ça avait été un accouchement par voie basse, c'est quelque chose, je m'étais pas posé la question en fait. Et quand j'en ai parlé à Sam et que j'ai demandé son avis, il m'a dit que lui c'était pareil, qu'à aucun moment il ne s'était dit qu'il allait filmer un accouchement, et d'autant moins une césarienne. Donc voilà pour la réponse. Mais bien entendu, pour les questions un petit peu similaires, on va dire, qui me demandent si on va filmer bébé après sa naissance, dans les quelques jours qui suivent, etc. Bien évidemment, je pense qu'en tant que jeune maman du 3e, voilà, enfin en tant que nouvellement maman, je vais avoir qu'une envie, c'est de montrer sa petite bouille
à tout le monde, donc à vous aussi bien entendu. Alors je vous promets pas que je la filmerai le jour où elle va arriver, mais on fera les présentations, c'est évident, ça bien entendu. Donc voilà, pour l'autre question justement, c'est par rapport à la césarienne. Pourquoi est-ce que je sais, comment est-ce que je sais que je vais avoir une césarienne? Parce que ça aussi c'est une question qui revient pas mal. Alors ça doit être de la part de personnes qui n'ont pas vu ma vidéo sur ma première grossesse, celle de Josh. D'ailleurs, je pense à vous, vraiment, je compte vous faire celle sur ma deuxième grossesse pour Jen. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les déplacements, tout ça, je vous avoue que je suis pas mal fatiguée du HHI. J'ai encore un petit peu mal au dos, j'ai tendance à piquer du nez la journée. C'était quelque chose de très fatigant déjà pour les personnes qui n'étaient pas enceintes. Alors je vous laisse imaginer comme moi en étant enceinte, je suis particulièrement... ça se voit, hein, voilà, je pense que... Vous voyez ma tête, vous avez compris. Mais dès que je peux, je vous la fais cette vidéo. Et donc comment je sais, pourquoi je sais, parce que tout simplement quand j'avais eu ma deuxième césarienne, c'est quelque chose, mon docteur m'avait averti, il m'avait dit de toute façon à partir de maintenant ce sera des césariennes. Et je sais, vous avez été quelques-unes à me soumettre le fait que quand il y a un délai très très long entre la dernière naissance, la dernière césarienne et la naissance d'après, on peut tenter un accouchement par voie basse. Le truc c'est que moi, mon docteur m'a dit que c'était non négociable et c'est la personne qui a mis au monde mes 2 premiers enfants. Donc, je ne veux pas aller contre avis médical, tout simplement. Donc, même si je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout ravie d'avoir une 3e césarienne. Quand je vous dis ça, c'est parce que les suites d'une césarienne, moi, je les vis pas bien du tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'en remettent bien. Mais moi, je fais partie des personnes qui ont du mal après une césarienne. Donc, c'est vraiment... ma petite bête noire, voilà, de cette grossesse. Je le savais, hein, j'ai signé, voilà, j'étais ok, mais c'est vraiment le truc qui me dérange le plus. Voilà, maintenant comme j'ai pas le choix, je ferai avec, tout simplement. J'ai la chance d'être bien entourée, donc ça va bien se passer comme les 2 premières, mais c'est vrai que c'est une épreuve que moi j'apprécie pas particulièrement, voilà. Après je n'ai jamais connu d'accouchement par voie basse, donc je peux pas comparer, je peux pas juger. Et pour une autre question qui revient beaucoup, c'est le prénom de la future poupette. Eh bien je ne sais pas. Et je vous assure que vous êtes vraiment nombreux à me poser la question. Et c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste qu'avec Sam, on n'est pas encore décidé à 100%. D'abord on a décidé de ne pas se presser, parce qu'il n'y a pas de raison de se presser, on pourrait très bien... être sûr au dernier moment, il n'y a pas d'urgence tant que le bébé n'est pas là. On a des prénoms qui nous viennent en tête, on réfléchit, il y en a quelques-uns qui nous plaisent, il y en a peut-être un qui nous plaît plus que les autres, mais on n'est pas encore sûr à 100%, donc à partir de là, on ne veut pas en parler. À mon avis, on va vraiment arrêter notre choix dans pas mal de temps, parce qu'on a vraiment décidé de ne pas se presser avec ça, voilà, tout simplement. Donc... on verra en temps voulu. Ce qui est certain, c'est que quand on aura décidé et qu'on sera sûr, on vous le dira, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'on veut prendre notre temps parce que malgré tout, un prénom, c'est pour la vie. Hein, donc, on n'a pas envie de se tromper. On veut vraiment faire le choix qui nous paraît le plus... qui nous parle le plus, je dirais. Et là, Sam, s'il voit la vidéo, il va dire ça y est, maintenant, les prénoms, ils te parlent. Quand c'est pas les restaurants ou la nourriture, c'est les prénoms. Bref, je me comprends et je pense que si vous suivez tous nos vlogs assidûment, vous me comprenez aussi. Du coup... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'ai répondu aux principales questions? À combien de temps j'étais, la césarienne et filmée ou pas, et le prénom. Je pense qu'on est bon, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Et aussi, j'allais oublier, vous êtes méga nombreux à me demander comment est mon bidon, si je peux le montrer, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas montré en vidéo. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, il est là, quoi. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Bébé prend déjà pas mal de place. Et il y a encore 3 mois et demi. Donc, je sais pas comment il va être à la fin, mais à mon avis, il va être pas mal. Coucou la puce. Coucou. Comment ça va? Bien. Bien? Mais dis-moi, t'as une jolie coiffure? Qui c'est qui t'a fait ça? Moi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que ce ne sont pas des tresses collées. C'est une torsade. Ah, une torsade. Qui se termine en tresse. C'est trop joli. J'arrive beaucoup mieux à faire les tresses que bravo, bah oui, effectivement. Maintenant que tu sais les faire, tu commences à te coiffer, à te faire des coiffures vraiment chouettes toute seule. Faudra que tu nous fasses des tutos. Pourquoi pas? Et oui, et alors pour le goûter aujourd'hui, étant donné que les garçons font bande à part, qu'on n'est que juste toutes les deux, et qu'on est triste parce qu'ils nous ont abandonnés,
Et ben j'ai pensé qu'on pouvait faire des pancakes pour se remonter le moral, n'est-ce pas? Oui. Avec un petit verre de jus de pomme. Je sens qu'on va se régaler. Ouais. Il n'y a plus qu'à les faire cuire. Qu'est-ce que t'en penses? Il me donne un petit coup de main? On vous dira après si on s'est régalé. Peut-être qu'on vous montrera l'allure des pancakes aussi. Aussi. On commence les pancakes. Ça a l'air appétissant. Ça a l'air pas mal, hein? Il y en a déjà un qui est là. Tu vas donner le mal de mer à tout le monde à bouger comme ça. Bon, il y a Jen qui se moquait de moi parce que je lui faisais signe que j'arrivais pas à m'approcher des plaques. C'est trop gros. Je suis loin maintenant. Quand Jen fait un pancake, devrais-je te rappeler que ce n'est pas une crêpe? Attends, c'est un pancake géant que tu viens de nous faire là. Non mais vraiment, hein, regardez comme son pancake est grand. Crapule. Ça y est, les pancakes sont prêts. Je sens qu'on va se régaler. Oh oui. On a sorti le sucre glace, le jus de pomme. Et c'est parti. Je me demande ce que les garçons ils vont manger eux pour le goûter. Je sais pas. Faut que j'aille voir les stories pour savoir. Peut-être qu'ils auront montré. Peut-être. À l'arrivée, c'était comment ces pancakes? Hyper bon. On s'est régalé. Hein. Bon, on n'a pas tout mangé, on a été méga raisonnable. Et comme vous pouvez le voir, la puce est en tenue pour aller au WAC ce soir. Oui, et elle était en train de s'entraîner un petit peu, s'amuser sur son tapis. Tapis qu'on a trouvé au passage chez Ikea. Ça faisait un moment que la puce nous réclamait ça pour faire ses petites acrobaties sans se faire mal. Je suis tombée une fois dessus et ça fait vraiment pas mal. Tu valides? C'est bon, ça amortit bien. Bon, la seule chose qu'on a trouvé dommage, c'est qu'il n'y a que 2 couleurs de tapis qui existent. Celle-ci Bleu-gris. et bleu-gris. Le seul truc, c'est que maintenant que je me dis que tu as toujours ce tapis-là, Dans le salon. peut-être qu'on aurait dû le prendre grillé bleu. Peut-être. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'il amortisse bien quand tu fais tes acrobaties pour éviter de se faire mal. Parce que c'est vrai que faire les ponts, les rondades, les roues, tout ça... Je faisais quelques roulades, mais ça faisait un peu mal. Sur le sol, c'est pas génial. Et puis, c'est un petit peu dangereux hein, quand même. Un peu. Donc, bah, écoute, je te laisse continuer à t'entraîner un petit peu. Mais ça va pas tarder à être l'heure. Ça y est, la puce est à son cours de WAC, elle va rentrer assez tard comme tous les vendredis soirs, mais pour le coup on va manger quand même toutes les deux toutes seules parce que les garçons vont rentrer encore plus tard. Ça me vient de me dire qu'en fait leur train il arrive à 23h et quelques, donc la puce sera probablement couchée quand les garçons vont rentrer, c'est même sûr. Et avant de vous quitter, puisque c'est déjà la fin de la journée, vous vous en doutez, je voulais vous demander votre avis sur une gamme de produits que j'ai reçue de la part de Mustela. C'est la gamme maternité, donc j'ai reçu l'huile et la crème prévention vergeture, donc toujours pareil, très sympa pour mettre sur le ventre, les hanches, les cuisses aussi, la poitrine. Également, quoique pour la poitrine, j'ai aussi ça, mais ça je crois que c'est pour après. Compatible allaitement, donc ça plutôt peut-être une fois qu'on a bébé. J'ai également reçu le baume hydratant apaisant, et alors quand j'ai vu marqué dessus anti-démangeaison, je me suis dit... Oh, mais trop bien, parce qu'en fait, ça fait quelques jours que j'ai la peau, enfin quelques jours, je dirais même ça fait quelques semaines, que de temps en temps, j'ai la peau qui me démange au niveau du ventre, un petit peu moins au niveau du dos, enfin des reins, je dirais, au niveau des poignées d'amour, comme je dis toujours, mais vous savez, un petit peu plus derrière. Mais au niveau du ventre, j'ai tendance parfois le soir à me gratter comme ça. Vous voyez pas, c'est en dessous, mais... Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit... Oh, ah non mais trop bien, il faut absolument que je teste. Donc dès ce soir forcément je vais mettre cette crème anti-démangeaison et je vous dirai si ça fonctionne parce que j'ai vraiment, surtout au niveau du haut du ventre en fait, au niveau de toute la partie supérieure, ça me démange. Pas spécialement sur les côtés ou en dessous, vraiment en haut. Et donc comme je vous disais, j'ai également reçu le sérum fermeté buste et le gel fermeté corps. Et ça, il me semble que c'est à utiliser après. Je relirai les modes d'emploi, mais il me semble que c'est pour après. Du coup, comme j'ai pas encore commencé à les tester, je voulais savoir si, par hasard, vous les aviez déjà testés, quel était votre avis, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et donc j'arrive à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre plein de likes si c'est le cas. N'oubliez pas aussi que normalement, d'ici quelques jours, Sam devrait sortir un vlog sur leur journée avec Josh au parc Astérix. Et du coup, je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!